en rapport avec le retour du Seigneur. Là, dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 1er, j'ai pris la pensée de temps, le moment et les temps. Voyez, le moment et les temps. Voyez, c'est ça la pensée que j'ai pris là-bas. Et en rapport avec ces choses-là, l'apôtre Paul dit que nous n'avons pas besoin qu'on nous écrive parce que nous savons. Et en rapport aussi avec le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'église, nous savons. Il y a une chose que nous ne savons pas. C'est les jours et l'heure. Mais le reste, nous les connaissons. C'est-à-dire les choses qui doivent être là avant l'enlèvement. Annonçons l'enlèvement. Nous les connaissons. C'est les jours et l'heure que nous ne connaissons pas. Ainsi, par ces signes-là, par ces prophéties-là, qui doivent s'accomplir avant le retour du Seigneur, et donc l'enlèvement, que nous avons l'information, et nous pouvons nous faire une idée sur l'heure dans laquelle nous vivons, sur le temps dans lequel nous sommes. C'est juste. Ici dans 2 Thessaloniciens 2:1, il est écrit au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. C'est l'enlèvement. Voyez, ici il y a le retour et l'enlèvement. La venue de notre Seigneur ou le retour de notre Seigneur et notre rassemblement selon voyez frère, comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 4 que la trompette sonnera, n'est-ce pas? Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui serons trouvés vivants au retour du Seigneur, nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur. C'est ça le rassemblement dont il est question ici. Donc, ici il y a deux choses: le retour du Seigneur et l'enlèvement pour se rassembler auprès de lui. Il dit ceci au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens. Akilisez-nous ta Bible, frère Clément. Ni être troublé par une révélation. Ta Bible, oui, lis seulement ta Bible. Excusez. Kwamba musifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala musisitushwe kwa roho wala kwa neno. Ça va, un instant. Tafadhali. Ni troublé par une révélation. Njo kwa roho, musifadhaishwe kwa roho, kwako kule. Musisitushwe kwa roho. Un message ou une lettre qu'on nous attribuerait, wala kwa neno wala kwa waraka unaozaniwa kuwa ni wetu, et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là, que personne ne vous égare d'aucune manière, car ce jour n'arrive pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu. Ta Bible, lis ta Bible. Et que soit révélé l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. Certainement. Donc personne ne doit nous égarer. Personne ne peut nous tromper parce que nous avons la connaissance. L'apôtre Paul ici en bas, il disait à ses disciples qu'il leur en avait parlé. Au verset 5, il dit: je vous disais déjà cela
lorsque j'étais encore chez vous. Je hamkumbuki ya kuwa wakati nilipokuwako pamoja nanyi naliwaambieni hayo? Ne vous en souvenez-vous pas? Je hamkumbuki ile? Voyez, il en avait déjà parlé. Et donc quand on a déjà parlé de quelque chose, quand quand le Seigneur nous a déjà parlé de quelque chose, quand il nous a déjà avisé si les choses, comment ils vont se passer, comment elles vont se suivre, alors nous avons l'information. Et donc personne pour nous tromper, parce que nous connaissons et nous savons quel temps dans lequel nous vivons et quelle disposition devons-nous prendre. Quelle disposition devons-nous prendre? Oui, oui. Parce que nous connaissons les choses telles qu'elles doivent se passer. Amen, amen. Vous savez, frère. Et donc nous n'avons pas vraiment besoin pour que quelqu'un vienne encore nous ajouter autre chose. Le Seigneur a déjà parlé. Dans Jean chapitre 16, le Seigneur annonce encore les choses qui doivent être. Avisant ses disciples. Voyez, il pouvait dire ceci. Amen. Amen. Jean 16 verset 1er. Il dit, je vous ai dit tout cela. Jean 16 1, frère Clément. Non, ce n'est pas ce qui est écrit ici. Je vous ai dit tout cela pour que vous soyez préservé de toute chute. Jean 16 verset 1. Non, tu n'es pas dans ce que j'ai dit, frère Clément. Ma Bible alors. Non, non, c'est pas ta Bible, c'est toi qui te trompes. Jean 16 verset 1. Jean 16 verset 1. C'est une autre traduction qui commence seulement par 2. Maneno hayo nimewaambia musije mukachukizwa. Yohana 16. Dans l'autre téléphone, c'est la même chose. Peut-être que je prenne les livres. Excusez. C'est au béni son nom de Jésus. Wacha nisome Kiswahili nitapata hapa mbio mbio. Maneno hayo nimewaambia msije mkakwazwa. Watawatenga na masinagogi. Naam, saa inakuja kila mtu awauaye atakapodhania ya kuwa anamfanyia Mungu ibada. Na hayo watawatenda kwa sababu hawakumjua Baba wala mimi. Lakini nimewaambia hayo ili makusudi saa ile itakapokuja muyakumbuke ya kuwa mimi naliwaambia. Sikuwaambia hayo tangu mwanzo kwa sababu nilikuwapo pamoja nanyi. Voyez mes frères. Donc il faut toujours bien vérifier ta Bible, frère Clément. Revenons donc. Donc prends ta Bible, prends ta Bible. Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Il dit maneno hayo nimewaambia. Msije mkakwazwa. Je rentre donc dans mon français. C'est mieux, oui. Dieu vous bénisse. Je vous ai dit ces choses en fait que vous ne trébuchiez point. On vous mettra au banc de la synagogue. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir s'imaginera rendre un culte à Dieu. Là, il est en train de dire les choses qui vont leur arriver. Et en les disant, il clôture ici en bas en disant, il dit, mais je vous ai dit ces choses. Il donne la raison pour laquelle il leur a dit cela à l'avance. Et c'est ainsi la raison de leur avoir dit cela à l'avance. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure en sera venue, vous vous souveniez que je vous en ai parlé. Si je ne vous en avais pas parlé au commencement, dès le commencement, c'est parce que j'étais encore avec vous. Donc la raison pour laquelle Dieu annonce les choses en avance, c'est pour que lorsque nous allons les vivre, nous sachions que le Seigneur avait avisé et que par cela nous puissions savoir quelle heure avons-nous, à quelle heure sommes-nous.
Et que nous sachions aussi comment nous y prendre. Certainement mes frères. Alors bien aimés, comprenant ces choses, je peux donc aller dans Romains 13, verset 11, où c'est écrit. Cela importe d'autant plus que, connaissant les circonstances, vous savez que c'est le moment de vous réveiller en fin de sommeil. Oui, peux-tu me traduire ceci? Il dit cela importe d'autant plus que, connaissons les circonstances. Voyez-vous cette traduction? Elle nous réfère aux choses que Dieu avait annoncées à l'avant, avant que l'événement principal puisse arriver. Il nous réfère aux circonstances annoncées d'avance. Alors les connaissants, nous savons alors par ces circonstances le moment dans lequel nous sommes. Par ces circonstances, par ces signes prophétiques, par ces prophéties, les événements prophétiques qui devaient arriver à notre temps nous disent l'ère dans laquelle nous vivons. Et la Bible dit ici que c'est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil. C'est ça l'heure dans laquelle nous sommes. Et nous savons que c'est ainsi sur base des signes prophétiques. Donc, en regardant les signes prophétiques, nous savons à quelle heure nous sommes. En rapport avec l'enlèvement et le retour du Seigneur.